Il y a des valeurs à afficher, il y a des limites à mettre et en tout cas à Genève, dans ma ville, tous les propos qui sont antisémites, racistes, xénophobes, sexistes sont des propos qui doivent être combattus. Si on l'interdit, on se fait débouter. Dès lors, à partir du moment où on se fait débouter, on lui fait de la publicité. Et c'est pour ça qu'on ne voulait pas entrer dans ce modus operandi qui est connu de ce monsieur. Qui est des reconnaissances, des repentances, qui est des repentances, des réparations. Hein? C'est déjà fait braquer une fois, merci beaucoup. La question, vas-y, pose ta question. Vous vous opposeriez à la plus haute instance du pays, TF, qui en 2010 a été clair, hein, il a dit l'interdiction préalable n'est pas compatible avec la liberté d'expression. C'est vrai, mais en même temps, vous savez, quand on fait de la politique, on fait aussi une pesée d'intérêts. Je ne pense pas qu'on peut tout dire. Je pense que la liberté d'expression est un droit fondamental, qu'il faut chérir et faire attention à ce droit, mais qu'en démocratie, et même dans la plus parfaite des démocraties, on met des barrières à tous les droits, y compris à celui de la liberté d'expression. Même dans le cas de quelqu'un comme Dieudonné dont on connaît, effectivement, les obsessions qui me dérangent beaucoup, le procès d'intention ne suffit pas. J'ai le plus profond mépris pour ce monsieur, je dois le dire, pour l'avoir entendu et pour l'avoir vu. Donc il s'agit d'aucune manière, ni même de lui donner un bénéfice du doute, c'est simplement de rester dans un cadre. Vous n'empêchez jamais les gens qui ont le pouvoir de s'exprimer. Vous empêchez par définition les gens qui sont faibles et marginaux de s'exprimer. On n'a jamais empêché les rois de France, le roi d'Arabie Saoudite, Netanyahou, George Bush, les généraux de l'OTAN de s'exprimer. Or, vous trouvez dans les déclarations du pouvoir des appels à la haine, au meurtre, au génocide. J'étais pas né en 1900, je suis en 66, donc qu'est-ce qui s'est passé moi? Qui a provoqué qui a volé qui? J'ai une petite idée, mais Quand vous entendez quelqu'un venir dire qu'il est né en 1966, qu'il n'a connu ni Hitler, ni la Shoah, et qu'à partir de là, lui, il ne peut pas juger qui sont les bons et c'est les méchants, mais que comme il y a une histoire d'argent, chacun pourra le conclure. Et je ne suis pas antisémite si c'est ça qui vous fait peur, non. Ah, vous pensez que... Non, non. Il y a un malentendu, voilà, il y a un malentendu. Non, je ne suis pas antisémite. Je fais ce que je veux quand même. Je vous le dis, j'ai pas le temps, et puis non, je n'ai pas cette idée-là. Je ne dis pas que je ne le serai jamais. Hein. Il le dit sur une scène de théâtre, mais il ne se gêne pas pour le dire non plus sur YouTube et ailleurs. J'entends beaucoup parler de liberté d'expression. Je n'ai pas souvenir que l'antisémitisme est un propos qui soit libre d'expression. Mais c'est vrai, c'est pas évident, je suis d'accord avec vous. Mais comment on sait ce qu'on a le droit? Ben, c'est à toi de voir, appelle le CRIF. C'est un délit que, à partir du moment où c'est une sensibilité du moment qui s'exprime pour interdire avant que la loi soit bafouée, ah mais plus jamais. Là, on est dans le fluctuant, dans le subjectif et dans une subjectivité qui peut évoluer. Peut-être dans 20 ans, le drapeau, ce sera sacré. À une époque, effectivement, on brûlait les juifs en place publique. Vous voyez. Donc les mentalités évoluent, heureusement. Attention. J'ai cette chance de ne pas avoir été brûlé en place publique. La phrase qu'on reproche à Dieudonné, c'est Patrick Cohen, les chambres à gaz, dommage. En 1990, il dit à Elie Semoun, les Boches, en 1945, ils auraient pu finir le travail. Ces deux phrases sont parfaitement symétriques. Comment ça se fait que il y a 20 ans, vous compreniez que c'était de l'humour et maintenant plus? Il y a une intention malveillante. Vous sondez les cœurs, vous sondez les âmes. Je me sonde moi. Quenelle 275. Je me sens heurté et insulté. La différence avec Desproges, Coluche, qui ont effectivement fait des sketchs sur tout et n'importe quoi, et tout, on peut le faire, et ils l'ont fait, mais il y a une grande différence. La grande différence, c'est qu'ils l'ont fait, n'importe quoi, ils étaient dans le miroir de la société, effectivement. Effectivement, on brûlait les juifs en place publique, vous voyez. Donc les mentalités évoluent, heureusement, j'ai cette chance de ne pas avoir été brûlé en place publique. Parfois antisémites, qu'ils condamnaient, n'importe quoi. À partir du moment où il fait ce n'importe quoi, cet immonde geste de la quenelle sur le mémorial de la Shoah à Berlin, est-ce que vous cautionnez ça? Qui décide que la quenelle est un salut nazi inversé? N'importe quoi. Dieudonné, en 2005, fait un sketch sur les espèces en voie de disparition. N'importe quoi. Il mime un dauphin et il dit à son colistier, Jackie, n'importe quoi. Le dauphin, sa nageoire, il va nous la foutre jusque là.
Voilà. Il a fallu 9 ans pour que M. Kuckerman décide que ce geste, ou M. Jakubowicz, n'importe quoi, pardon, décide que ce geste est un salut nazi inversé et une sodomisation des victimes de la Shoah. Dans le cas de la Shoah, ce qu'on discute ici, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Quelqu'un disait on peut rire de tout, ou on peut tout dire, mais pas venant de n'importe qui. N'importe quoi. Et là, je pense que c'est... concernant Jean-Marie Le Pen. Voilà, et je pense que là, en disant ça, n'importe quoi, ça veut dire quelque chose. Se moquer des victimes, ça n'a aucun intérêt, c'est d'ailleurs pas drôle, c'est pas de l'humour. Mais rire de la Shoah, il y a un humour juif sur la Shoah. N'importe quoi. Et le rire de quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on le cautionne, ça ne veut pas dire qu'on en fait l'apologie, ni même qu'on l'accepte. On a parlé tout à l'heure des débats autour d'autres minorités, d'autres de génocide. Oui, effectivement, on brûlait les juifs en place publique. Vous voyez. Donc les mentalités évoluent. Heureusement, j'ai cette chance de ne pas avoir été brûlé en place publique. Comme moi, je m'engage au nom de la mémoire, le travail de mémoire. Quand je vois ça, il n'y a rien qui me prête à rire, ni sur n'importe quoi, le génocide du Rwanda, ni le Cambodge, ni la Shoah, mais ni le Darfour. Mais Canal+ a fait un sketch sur le génocide du Rwanda, récemment. Ça n'a posé aucun problème. Ça vous a posé un problème à vous? Effectivement, on brûlait les juifs en place publique. Vous voyez. Donc les mentalités évoluent. Heureusement, j'ai cette chance de ne pas avoir été brûlé en place publique. Ça n'a posé aucun problème. À vous, ça vous a posé un problème? Moi, non. Ça n'a pas posé de problème, non.